nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui de mes lectures du mois d'août. Le mois d'août a été, et aussi de mes films, mais tout d'abord les livres. Le mois d'août a été un bon mois en termes de lecture. J'ai eu des lectures vraiment pas mal qui m'ont surprise et je vais vous en parler. Pour chaque livre dont je vous parlerai aujourd'hui, je mettrai aussi un lien dans la barre d'infos parce que j'ai fait une vidéo avis lecture par livre. Alors le premier livre que j'ai lu, ça a été Garçon de cristal, qui raconte l'histoire de jeunes garçons homosexuels à Taïwan qui sont obligés de se prostituer pour survivre. J'ai beaucoup aimé ce livre, je pense que ça a été mon préféré du mois et ça sera certainement une de mes lectures préférées de 2020. Vraiment le style était très agréable, était très bien choisi si je peux dire ça comme ça, parce que les thèmes abordés sont un peu difficiles, mais pourtant l'auteur ne tombe jamais dans le pathétique, au contraire. Et oui, très agréable, donc je pense que je l'aurais lu d'une traite si j'avais eu l'occasion. Le deuxième livre, ça a été Fresh Water, ou je crois qu'en français c'était Eau douce, qui raconte l'histoire d'Ada, une jeune fille nigériane qui partage son corps avec des Okpanche, qui sont donc plus ou moins des esprits. Et ça a été une bonne surprise, je ne connaissais pas du tout, c'est une amie qui m'a conseillé de le lire. Et oui, une très bonne surprise, c'est, je trouve, assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire, peut-être du fait que la personne qui l'a écrit vient du Nigeria, donc je sais pas, ça, évidemment ça joue un rôle par rapport à l'intrigue qui est fortement inspirée de la culture nigériane, mais même en général dans la forme aussi c'était très différent parce que la narration alterne entre Ada, la protagoniste, mais aussi les autres esprits qui vivent dans son corps. Le début de ma lecture, je dois vous dire, a été un peu laborieux, mais après un moment j'ai vraiment changé d'avis parce que, en fait, je pense que c'était le but aussi de la narration de nous perturber un peu au début, qu'on ne comprenne pas vraiment, mais après ça s'éclaircit un peu, on comprend mieux ce qui se passe et j'ai trouvé, oui, très très intéressant. Donc ça sera peut-être pas forcément une de mes lectures préférées de 2020, mais ça a été en tout cas un très bon livre que je vous recommande si vous avez envie de découvrir quelque chose d'un peu différent, si vous avez envie de découvrir la littérature nigérienne contemporaine, et aussi si vous avez envie de lire une œuvre d'une personne non binaire, parce que j'ai oublié de préciser que l'autrice, l'auteur, je ne sais pas, est une personne non binaire, donc ça peut être intéressant parce que c'est aussi un terme qui est évoqué dans le livre. La troisième lecture, ça a été Jamais sans ma fille, qui raconte une histoire vraie, qui raconte l'histoire de Betty Mahmoudi et de sa fille Martab, qui ont été séquestrés en Iran par le mari de Betty et donc le père de Martab, qui lui est iranien. Il leur a dit que ce sera seulement 2 semaines de vacances, mais finalement au bout des 2 semaines, il leur dit non, on ne retournera pas aux États-Unis parce que Betty vient des États-Unis. Et on va rester là et on va vivre ici. Donc ça raconte son combat pour la liberté, pour rentrer chez elle, revoir ses proches, etc. Et surtout son combat pour réussir à ramener sa fille parce que la seule solution qui se présentait à elle, c'était de partir seule, mais elle ne voulait pas partir sans sa fille. J'ai apprécié ce livre pour l'histoire en général, pour tout le suspense qu'il y a eu, même si j'ai été un peu parfois dérangée par le discours très unilatéral de la narratrice. Je fais la différence ici entre narratrice et entre Betty, la Betty fictive et la Betty réelle, parce que le livre n'a pas été écrit par Betty. Je ne sais pas exactement quel rôle elle a joué dans l'écriture de ce livre, si elle a vraiment elle-même écrit ou si elle a juste corrigé ou si elle a juste donné son accord. Donc je tiens quand même à faire cette différence. Concernant ce livre, c'est vraiment très compliqué pour moi de vous en parler là dans cette vidéo de façon aussi condensée, donc je vous conseille particulièrement pour celui-là de regarder la vidéo que j'ai faite. Donc en conclusion, je peux vous le recommander si vous cherchez juste une lecture divertissante, à suspense, mais gardez en tête qu'il y a peut-être certaines choses qui pourront vous déranger vis-à-vis du discours de la narratrice concernant sa vision de l'Iran, etc. Bien sûr, gardez aussi en tête que c'est une expérience personnelle et que c'est pas un texte
objectif, c'est pas un texte surlirin, etc. C'est vraiment une histoire individuelle, donc si vous voulez le lire, seulement comme divertissement. Le quatrième et dernier livre, la vidéo sortira mercredi, donc demain, si j'arrive à sortir cette vidéo aujourd'hui. La jeune fille à la perle. C'est un roman historique qui nous raconte l'histoire fictive autour d'une peinture bien réelle de la jeune fille à la perle, du peintre lui aussi réel, Johannes Vermeer. L'autrice, Tracy Chevalier, a été vraiment fascinée par ce tableau et elle a décidé de créer en fait une fiction qui pourrait expliquer d'où vient cette jeune fille sur le tableau. Donc dans l'histoire, on suit Griette, Griette ou Grillée, je ne sais pas, une jeune fille de 16 ans qui est obligée de travailler à la suite d'un accident qui a rendu son père aveugle et donc incapable de travailler comme il avait travaillé avant. Et elle est engagée comme servante dans la famille de ce peintre, la Vermeer. Et donc il va y avoir quelques tensions quand elle arrive dans la maison et ça nous raconte un peu comment elle a pu être la jeune fille à la perle du tableau. J'ai beaucoup aimé ce livre, je pense pas autant que Garçon de cristal, mais j'ai beaucoup aimé quand même. J'ai trouvé que c'était très créatif de la part de l'autrice, cette histoire-là, fictionnelle autour de cette peinture. Son écriture est très agréable. Et je pense que c'est un livre qui peut plaire à pas mal de personnes, et surtout aux personnes qui aiment les lectures un peu plus classiques. C'était donc tout pour mes lectures de ce mois-ci, ces 4-là. Je vous mettrai tous les liens de mes avis lecture dans la barre de description et je vous parlerai maintenant des films que j'ai vus. Le premier, c'est pas un film, c'est un reportage, un documentaire de Arte qui s'appelle Égypte, danser contre la censure, il me semble. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ça parle donc des danseuses orientales aujourd'hui en Égypte et la censure à laquelle elles font face. Danser en Égypte peut avoir vraiment de graves conséquences, et pas seulement danser, mais surtout le mettre sur les réseaux sociaux. Ça peut avoir de graves conséquences comme perdre un emploi, comme une des personnes à qui c'est arrivé dans le documentaire, dans le reportage. Et c'était vraiment intéressant pour moi, premièrement parce que c'est une de mes passions, la danse orientale, mais aussi de voir, en fait, c'est vraiment là, l'Égypte c'est le berceau de la danse orientale, c'est là où on a les plus grandes danseuses qui ont émergé, je pense dans les années 50, dans des films, etc. La danse orientale aujourd'hui est toujours influencée par le style égyptien, par les musiques, etc. Et pourtant, c'est un pays qui est fortement touché par cette censure-là. Donc ça m'a fait vraiment un peu mal au cœur de voir le manque de liberté des danseuses là-bas. Je pense que le reportage était intéressant à regarder, j'ai apprécié de le regarder, même si je pense qu'ils auraient pu aussi aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail avec ce sujet-là. C'était quand même assez, pas superficiel, mais disons que c'était plutôt une bonne introduction au sujet si vous ne vous y connaissez pas. C'était aussi intéressant d'avoir des histoires individuelles, mais c'est pas le meilleur reportage sur le sujet que j'ai vu. J'en avais vu un qui était vraiment bien d'émissions Stupéfiants. Malheureusement, j'ai pas réussi à le retrouver. J'ai retrouvé seulement une interview de 5 minutes qui vient de ce reportage-là. Je la mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en conclusion, tout ça pour dire, je peux vous le conseiller, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Mais après, sachez que si vous savez déjà un petit peu comment ça se passe de nos jours en Égypte pour les danseuses orientales, ça vous apportera peut-être pas trop de nouvelles informations, hormis les histoires individuelles. Le deuxième film que j'ai vu, c'est Saltan à l'hôtel El Royal, ou Bad Times at El Royal, donc c'est un film américain. Et dans ce film, en fait, les personnages arrivent dans un motel, ils louent des chambres, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas du tout, mais leurs chemins vont se croiser et leurs destins vont être totalement chamboulés. Et au fur et à mesure, le spectateur, tout comme les personnages entre eux, vont découvrir les secrets de chaque personne individuellement. J'ai beaucoup aimé ce film, autant l'intrigue que l'esthétique. J'ai trouvé le début peut-être un peu long, mais après j'ai vraiment pas vu le temps passer et c'est un film que je re-regarderai avec plaisir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce film-là, si vous voulez avoir mon avis un peu plus en détail, vous pouvez aller la voir.
Le troisième film, ça a été La Plateforme, qui est un film espagnol sorti en 2019. J'ai aussi fait une vidéo pour ça, mais je la mettrai en ligne lundi, donc ça sera le 8 septembre, je pense. Dans cette histoire, on suit le protagoniste qui se fait enfermer de son plein gré dans une prison très étrange, où les cellules sont empilées les unes sur les autres, avec un trou au milieu, qui laisse passer une plateforme avec de la nourriture digne d'un grand restaurant. Et ça veut dire que la nourriture n'est pas partagée de façon égale. On met tout dessus et les premiers à recevoir la plateforme peuvent s'empiffrer autant qu'ils veulent. Alors j'ai vraiment adoré, mon film préféré de ce mois-ci, je pense. C'est quelque chose que j'apprécie tout à fait, cet univers étrange, très symbolique, et la dénonciation qui est faite de façon très créative, j'ai beaucoup apprécié. Le seul bémol que j'ai vu à ce film, ce sont les scènes violentes, et pas seulement les scènes violentes, mais surtout les scènes dégoûtantes qui m'ont un peu gênée et que j'ai pas forcément trouvé utile. Je dois par contre vous dire, même si je vous conseille le film, si vous êtes un peu sensible, il y a beaucoup de scènes de violence psychologique, mais surtout physique. Donc si vous êtes un peu sensible, peut-être que vous allez préférer plutôt éviter de regarder ce film, mais si vous êtes prêt à voir ce genre de scène, c'est vraiment un très bon film que je vous conseille et qui mériterait d'être plus connu, je pense. Le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, ça a été Interstellar, que j'avais jamais vu. Et c'est un film de science-fiction. L'histoire se passe dans un futur assez proche du nôtre, mais où il y a comme une sorte vraiment de crise écologique et alimentaire et tout ce qu'on veut, où en fait les personnes n'ont plus assez pour se nourrir, et même le monde, notre monde, devient totalement hostile aux hommes. Et on suit l'histoire du protagoniste qui était un ingénieur de la NASA et qui va se retrouver, je vous fais vraiment un court résumé, qui va se retrouver dans une fusée pour les étoiles pour chercher une planète où les hommes pourraient vivre, où ils pourraient migrer. Et tout ne va pas se passer comme prévu. En général, c'est le genre d'intrigue que j'aime beaucoup et j'ai apprécié, mais je pensais que j'apprécierais plus. J'ai trouvé le film très long, surtout le début, et au début j'ai eu du mal vraiment à m'intéresser au film parce que premièrement c'était très long, mais en plus j'ai trouvé que certaines scènes étaient vraiment coupées de façon bizarre. On m'a dit qu'il avait apparemment raccourci le début, donc c'est peut-être dû à ça ou c'est peut-être justement, mais j'ai vraiment eu cette impression que certaines scènes étaient coupées de façon trop abrupte et pas vraiment en lien avec la coupure d'avant, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, j'ai trouvé que certains éléments étaient un peu superflus. Concernant l'intrigue en général, j'ai trouvé qu'il y avait juste trop de choses en fait. Et qu'il aurait mieux valu se concentrer sur le cœur vraiment de l'intrigue et laisser certaines choses de côté pour vraiment pouvoir être transporté par l'histoire ou alors faire plusieurs films. Mais je pense que ce qui m'a bloqué, c'est vraiment qu'il y avait trop de choses d'un coup et c'était trop long. Et il y a des choses que j'aurais voulu voir un peu plus mais que j'ai pas vraiment vues et d'autres choses qu'on montrait mais que je trouvais un peu superflues. Donc en conclusion, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus changé le cours de ma vie. J'aurais pu survivre sans avoir vu ce film. Maintenant, j'aimerais vous présenter mes lectures pour le mois de septembre. En tout cas, 3 d'entre elles. Et je vais lire plusieurs livres à la fois ce mois-ci, ce que j'ai normalement pas l'habitude de faire, mais je vous montre les livres et je vous explique pourquoi. Le premier, c'est un recueil de poèmes de Wisława Szymborska. C'est une polonaise. Et c'est un recueil qui est donc bilingue polonais-allemand. Je ne sais pas du tout si ça a été traduit en français. J'ai regardé rapidement ce matin, mais je n'ai pas vu. Si je fais une vidéo sur ce recueil-là ou sur cette autrice-là, je regarderai les traductions et je vous les mettrai dans la barre d'infos. En tout cas, sachez que c'est une autrice, pardon, pas une autrice, mais une poétesse, poète, je ne sais pas, très connue et reconnue en Pologne. Le deuxième livre, c'est un roman
Nada de Carmen Laforêt pour le club de lecture de Napolitain. J'avais envie de découvrir ce livre parce que je n'ai pas vraiment de connaissances sur la littérature espagnole, donc c'est une bonne occasion de découvrir. Et le troisième, je me fais les muscles en même temps, Persépolis de Marjane Satrapi, c'est ça. Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière, donc ça fait longtemps, ça fait presque un an. Et enfin je m'y mets. Je pense que j'étais un peu impressionnée par premièrement la taille, mais aussi le livre en général. Mais je suis très très contente de lire ce livre en septembre. La raison pour laquelle je vais les lire en parallèle, c'est... Il y a plusieurs raisons. Premièrement, en fait, au niveau de la poésie, il me faut du calme parce que j'aimerais essayer de lire en polonais aussi. Et il me faut non seulement du calme, mais aussi un bon dictionnaire. Et même si, effectivement, je pourrais tout lire en allemand, mais je ne suis pas sûre de l'apprécier tellement si je lisais dans le bus ou quoi que ce soit. Donc je préfère le lire un peu lentement et bien regarder aussi dans les deux langues. Le deuxième, pour Persépolis, comme vous le voyez, il est quand même bien gros, donc c'est un peu compliqué de le transporter. Et c'est pour ça que celui-là, je préfère le lire chez moi. En plus, j'ai pas envie de l'abîmer ou quoi que ce soit. Et celui-là, je pense que ça sera plus facile pour lire dans les transports en commun, donc le bus ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vais lire ces 3 livres en parallèle. Je pense que j'en aurai encore un livre ou 2, on verra. Un livre c'est sûr, mais j'ai pas encore décidé lequel. Donc on verra. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de lecture et de films. Si vous connaissez certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces livres-là. Et je vous dis à une prochaine vidéo.